Près de 40 établissements dispensent en Bretagne des formations initiales dans le domaine du bois. Ces centres de formation, qui ont bénéficié d'un plan régional d'investissement, sont bien dotés en équipement d'usinage du bois. Les jeunes restent attirés par le bois et par les métiers qu'il offre. Le matériau bois en termes de travail auprès des jeunes attire toujours, même s'il y a peu de candidats dans les lycées professionnels, j'en suis pas tout à fait certaine, il attire toujours du monde et on retrouve un certain nombre de jeunes qui s'installent dans la pose de menuiserie après avoir fait souvent des parcours assez différents. Nous avons ici 2 ou 3 femmes avec des BEP de menuiserie qui avaient d'autres parcours au départ et le matériau bois attire toujours. Le bois a une image auprès des jeunes qui est très bonne. C'est un matériau qui plaît, qui technologiquement est plus intéressant. On a toujours 5 ou 6 apprentis à des niveaux différents, BTS ou CAP, donc on fait aussi de l'alternance. J'ai constaté dans les dernières années que de nombreux jeunes qui avaient suivi ou commencé des formations dans d'autres domaines qui ne leur avaient pas particulièrement plu, se sont réorientés et ils ont fait le choix du bois. Avec plus de 20 500 emplois en Bretagne, le bois offre de nombreuses opportunités. Le réseau d'entreprises du bois est très bien réparti sur le territoire breton et n'exclut pas la valorisation d'une main-d'œuvre féminine. Alors notre main-d'œuvre est essentiellement rurale. C'est une main-d'œuvre qui a un savoir-faire indéniable et qui a une particularité. Elle est d'abord, on a une parité autant d'hommes que de femmes. Et ensuite, c'est une main-d'œuvre très fidèle. Donc effectivement, nous, on fait partie des entreprises où la parité homme-femme est tout à fait respectée, puisque j'en a un peu plus de 50% de personnel féminin travaillant chez nous. Essentiellement, j'irai dans un premier temps sur des travaux de contrôle et de tri, puisque j'irai, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on veut mettre en avant dans le parquet, c'est toutes ces singularités, mais encore faut-il pouvoir les classer, et les classer d'une façon très, très stricte. Le personnel féminin est tout à fait compétent et a une grande dextérité pour ce genre de travail. La gestion des compétences et la formation continue sont utilisés par les entreprises comme des outils d'innovation, de recherche de performance et de productivité. Le fait de faire venir, d'investir dans des outils plus automatisés nous oblige bien sûr à changer et à maximiser les compétences des hommes en place. Donc on a dû pour ça faire beaucoup de formations en interne, on a mis en place des tutorats, on a mis en place des transmissions de savoir par ceux qui avaient eu une formation précise et particulière sur les outils et on travaille toujours en termes de reconnaissance aussi des acquis progressifs des salariés avec les formations qu'ils font au fur et à mesure des années en interne.